Donc voilà, la famille Bréchet nous a présenté plusieurs de ses vins avec Alain Ignace. On a eu déjà un super apéritif avec le château, avec un assemblage Grenache, Clairette, un petit peu de Roussanne et du Picardin, un petit peu d'originalité. Ça, c'était juste pour nous mettre en bouche. Le tout s'est joué sur l'entrée, le plat et le dessert, où à chaque fois, on a découvert un plat selon un panier avec un vin. L'entrée, c'était autour de la Saint-Jacques, mais avec le domaine de Vaudieu, mais sur le Clos du Belvédère, qui est leur grande cuvée, une cuvée parcellaire de vieux Grenache. Alors on sait que le Grenache, c'est pas très aromatique toujours, c'est pas toujours facile à travailler. Et là ici on a une cuvée très surprenante avec de la longueur en bouche, de la finesse et beaucoup d'élégance, avec ce milieu de bouche qui est vraiment surprenant et cette longueur toujours plaisante. Mais on a remarqué qu'avec la Saint-Jacques, il y avait une partie de l'accord qui se faisait et je pense que c'était dû au régime primaire du vin. Ce côté un petit peu fenouillé, encore un peu tiolé, dénotait la texture de la Saint-Jacques qui était magnifique, mais on voit ici que l'accord n'a pas été des plus magnifiques. La Saint-Jacques d'un côté était très bonne, le vin, le Clos du Belvédère était juste magnifique, mais les deux ensemble ne se rejoignaient pas pour donner un même son de tambour. Après, on a eu un plat autour de la pintade. Ici, donc, on avait le domaine des Bosquets en Gigondas qui a été servi sur le millésime 2011. Et là, une nouvelle fois, l'accord ne s'y est pas prêté. On avait une sauce blanche d'un côté, une sauce foie gras qui apportait un peu de charme, un peu de richesse, avec de la courge et aussi un chromeski d'épeautre. L'accord ne se faisait pas parce qu'on avait un vin rouge en face qui était certes très fin, très élégant, mais l'accord ne se faisait pas pour la couleur, pour la texture, pour le goût. En revanche, le Gigondas Domaine des Bosquets, qui est mon vrai coup de cœur de la journée 2011, était vraiment exceptionnel. C'était très fin, très élégant et surtout c'est un petit peu atypique des styles de Gigondas. On s'attendait à Gigondas parfois un petit peu lourd, un peu alcooleux, surtout sur le millésime 2011. Et ici c'était vraiment un pur plaisir et j'insiste sur la finesse et la longueur qui était vraiment très surprenant et qui marchait aussi très bien sur le dessert. Ça c'est une petite note à part. Et puis ensuite le dessert, on découvre un dessert autour du chocolat. Alors la difficulté c'est que c'était un chocolat fumé. Toujours assez difficile pour m'accorder avec les vins. D'un côté il y avait la poire aussi. C'est l'accord qui a le mieux marché, mais ce n'était pas un accord complet non plus parce qu'il fallait prendre toutes les saveurs ensemble. Et le biscuit un peu de pain de Gênes apportait de la lourdeur au plat, alors que le muscat de Alain Ignace, qui était un vrai bonbon, hein, on ne sent pas du tout les sucres. C'est un muscat rouge, un muscat de Baume de Venise, qui est assez atypique aussi par sa production et par sa confidentialité. L'accord marchait par la douceur, pour atténuer le côté fumé par la douceur du vin, mais on avait un accord de maturité aussi, mais je pense que le dessert écrasait le pur bonbon que était le dessert du chef. Donc un accord qui marchait mieux que les autres, mais ce n'était pas encore un accord réussi, mais c'était quand même pour tous des très beaux accords et surtout un pur moment de plaisir et de gastronomie.